Chers soeurs et frères, s'il y en a des visiteurs parmi nous, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous tous. Amen. Merci sœur Gina, quelles que soient les circonstances, en dépit des problèmes et les difficultés de la vie, au cœur même du deuil, nous sommes dans la vie. Amen. Parce que nous sommes en vie. Et puisque nous sommes en vie, nous savons que notre Dieu est vivant. Amen. Parce qu'il est le Dieu des vivants, n'est-ce pas vrai? Amen. Il est le Dieu des vivants. Et toujours dit, chaque jour, nous avons demandé bon Dieu. Nous demander. Nous avons demandé bon Dieu pour faire un miracle pour nous. Chaque jour. Chaque jour, nous avons demandé bon Dieu pour faire un miracle. Et bon Dieu fait un miracle pour nous chaque jour. Amen. Parce que matin, il réveille nous. Amen. C'est le plus gros miracle bon Dieu a fait pour nous. Pas un plus gros miracle, parce que ça. Les prix à la réalisation, ça me dit, ah bon Dieu fait miracle pour moi chaque jour. Amen. Parce que nous vivons. Yes. Et puisque nous vivons, nous connaissons que mon Dieu par nous, on est vivant. Je veux être témoin du Christ. Pas vrai, c'est le thème pour aujourd'hui. Et moi-même, je vais me parler le témoin et ses qualités. Amen. Le témoin et ses qualités. Nous trouvons dans Deutéronome 19, verset 15, qui dit non, un seul témoin ne pourra se dresser contre un homme pour établir une faute ou un péché quelconque de tous les péchés qu'on peut commettre. Un fait ne sera établi que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et nous, dans le texte, c'est tout simplement pour le dire nous, eh bien, garde aux faux témoins. Garde aux faux témoins. Pour nous-mêmes qui disons nous, ces témoins, nous ne pouvons pas parler n'importe qui bagaille. Nous ne pouvons pas dire n'importe qui bagaille. Un témoin, on croit que peut-être définit témoin pour nous bien avant de arriver là. Mais un témoin est une personne qui atteste fidèlement de ce qu'elle a vu, entendu ou expérimenté, et qui vit de manière cohérente avec cette vérité en rendant gloire à Dieu. Vous entendez bien? Un témoin est une personne qui atteste fidèlement de ce qu'elle a vu, entendu ou même expérimenté, et qui vit de manière cohérente avec cette vérité en rendant gloire à Dieu. Chers et frères, le terme témoin est souvent utilisé dans le domaine juridique, notamment pour désigner une personne qui porte un témoignage devant un tribunal de paix. Dans un tribunal, par exemple, le témoignage d'un témoin est essentiel, que ce soit pour un chef d'accusation contre un accusé ou pour une victime de crime. Mais dans la Bible, le mot témoin est utilisé pour dire la vérité. Et notamment dans le verset de l'Apocalypse, Jésus est le témoin fidèle et véritable. Un fait que nous pouvons vérifier par nous-mêmes en nous référant aux Écritures. Dieu nous a appelés pour que nous soyons ses témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans toute la Samarie. Pour être un témoin crédible et fidèle, nous devons marcher tout en suivant les pas de Jésus, qui est notre modèle et notre guide. Le monde ne prêtera pas attention à un témoin qui n'est pas crédible, car il considérera que son témoignage ne vaut rien. Si notre vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors nous ne vivons pas selon ce que Dieu attend de nous. Nous ne pouvons pas être ses témoins. Eh bien, un témoin, c'est un monde qui dit la vérité. Quelle que soit la circonstance que nous trouvons là, il faut dire la vérité. Et si nous-mêmes, je dis à un moment donné, est-ce que vous êtes, est-ce que nous sommes des témoins de Jésus-Christ? Eh bien, il faut nous marcher, même Jean Jésus marchait. Il faut nous parler, même Jean Jésus parlait. Et il faut nous dire la vérité, même Jean Jésus a dit la vérité. Et qui ça y attend d'un témoin? Nous dit, un témoin, il faut être capable de dire la vérité. Il faut être capable de confirmer la réalité devant Dieu et les hommes. Et dans l'Ancien Testament, les témoins servaient à confirmer une parole, une alliance, un contrat ou un événement. Et dans Josué 24, verset 22, Josué dit au peuple,
vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi le Seigneur pour le servir. Ils répondirent témoins. Et bien pour un témoin, il faut capable de confirmer la réalité devant Dieu et devant les hommes. Et un témoin, c'est un monde qui va en partie dans la ville tout. Et nous qu'on est habitué de dire de temps en temps, et en Haïti, peut-être, nous pas répéter, je crois que nous allons continuer à répéter, pour nous dire comme ça que, eh bien, pas qu'on n'est pas mené à la justice. Nous allons entendre ça? Yes. Pas qu'on n'est pas mené à la justice. Si on pas qu'on a rien, sans problème, on pas un poil devant et juge dans le tribunal parce qu'on pas qu'on a rien. Mais si vous avez courage pour témoigner, son gros responsabilité. Faut dire la vérité. C'est un gros baril ça est. À moins que comme si mon dans ses familles immédiates ou pas voulaient prendre la parole. Mais l'autre campé pour dire comme ça que son témoin, son gros responsabilité, c'est un problème parti dans la vie. Parce qu'après on fait témoigner, on va connaître qui ça a passé après. Eh bien nous-mêmes, en tant que chrétiens, eh bien nous devons annoncer et témoigner de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, le témoin est surtout celui qui atteste de Jésus-Christ. Jésus dit à ses disciples, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et si vous regardez bien, Jésus n'a pas dit disciples, est-ce que vous voulez témoins? Jésus dit, vous êtes mes témoins. Il n'y a pas de choix. Jésus n'a pas au choix. Jésus dit, vous êtes mes témoins. Et c'est même là tout Jésus pose nous aujourd'hui. Il dit nous-mêmes qu'il a qu'à vivre dans le temps ça, vous êtes mes témoins. C'est bon choix nous gagnons pour nous dire, oh, est-ce que vous voulez témoins aujourd'hui ou vous parlez de témoins? Nous n'avons pas un choix ça. Nous avons un choix pour nous capables. Jésus dit nous, vous êtes mes témoins. Et puisque ces témoins de Jésus, nous intimez nous l'ordre pour nous capables de prêcher l'évangile là. Être témoin, c'est donc raconter ce que Christ a fait dans sa vie et proclamer la bonne nouvelle. Moun k'ap gade nous, et bien nous k'ap dit, mais ça Jésus fait pour nous. Mais son témoin de Jésus, mais ça Jésus fait dans la vie. Et ça le fait dans la vie, non, il est capable de faire pour tout. Amen. Ce sont les qualités de témoin. Vivre en cohérence avec son témoignage. Un témoin n'est pas seulement quelqu'un qui parle, mais quelqu'un dont la vie reflète son message. Un témoin, c'est bon moun k'ap parler comme ça. Mais moun k'ap gade, et bien il ouais dire ça. Oh, ça c'est un témoin de Jésus. Parce que ça l'a dit, il vit. C'est bon bagay n'a dit et que nous pas vivre, mais ça l'a dit, nous vivons. Parce que la vie nous reflète le message ça. Et la Bible nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos belles œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qualité de témoin. Oui, nos témoins, on attend de lui la fidélité, le courage et parfois même de souffrir pour son témoignage. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure. L'homme va connaître ou en forme. Mais dès qu'on prend courage pour témoigner, eh bien, ça est capable de créer un peu de problème pour vous. Parce que dit nous, dans le mot témoignage là, eh bien, il est formé avec mot qui est bâtir là-dedans. Et à titre d'exemple, nous avons Étienne. À cause de son témoignage, qui souffrait, qui mourit, qui perdait la vie. Nous-mêmes, si on a dit nous ça, tout le monde a courir là. Pas vrai? À tout le monde a commencé à chercher chaque côté porte là pour nous courir. Mais Étienne, comme un témoin, pas vrai? Il perdait la vie. Parce que l'autre, son témoin, il y a un qui est capable de vivre nous. Témoin, c'est pour nous capables de dire la vérité avec fidélité, pour nous capables de confirmer une parole ou un événement, témoigner de Dieu et de Jésus-Christ, vivre en accord avec son témoignage. Chers sœurs et frères, la vérité doit être dite avec fidélité par le témoin. Le témoin doit être une source fiable et ne pas inventer ses propos. C'est-à-dire qu'il ne doit pas faire dire à ses propos ce qu'ils ne disent pas, ni omettre ce qu'ils disent. Et nous avons pile fois, et même dans la politique, dans le pays, ça, il y a des gens qui disent, ah, ça tellement bien menti, s'ils font témoignage, ça va pas, on va avoir une capacité.
Mais à Dieu nous plaise pour nous-mêmes, en tant que témoins, les nous camper n'a parlé, nous sommes capables de dire oui. Eh bien, ça sont témoins de Jésus-Christ. Témoins doués crédibles. Témoins, parole à dire, message à bailler là, eh bien, il faut être capable de vivre lui, parce qu'ils sont témoins de Jésus-Christ. Oui, Jésus est le témoin par excellence. Jésus est venu attester qui est le Père. Et dans l'Apocalypse 1er, verset 5, il parlait nous de Jésus comme le témoin fidèle. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dieu parle nous tout, c'est pour nous capables de faire connaître qui est bon Dieu, qui est Jésus. C'est Dieu nous en tant que témoins. Chers soeurs et frères, nous devons aussi bien représenter Jésus qui a su représenter dignement son Père devant les hommes. Le témoin de Jésus-Christ qui doit être un modèle de vertu et d'humilité doit développer les qualités de Jésus-Christ en imitant son exemple et suivant ses enseignements. Oui, témoin doit vivre, ça l'a annoncé. Amen. Témoin, c'est pas un monde qui est capable de parler et puis là, on l'autre vie, pas un monde qui est capable de connaître effectivement qui monde ça est. Oui, Jésus, c'est un monde même avec nous, mais sans pas jamais commettre péché. Son témoignage est crédible car sa vie reflète parfaitement son message. Le témoin vit ce qu'il annonce, ce qui confirme la véracité de ses propos. Il croit en ce qu'il annonce et non pas à ce qu'il dit aux autres. Chers soeurs et frères, posons-nous la question, vivons-nous effectivement la vie que Jésus nous appelle à vivre? Est-ce que la vie que Jésus demandait nous pour nous capables de vivre? Alors que l'a annoncé parole là, alors que nous avons pile zèle pour nous capables d'annoncer la bonne nouvelle du salut, mais c'est pour nous demander, est-ce que nous vivons en toute conscience ce que Jésus nous appelle à vivre et ce avec une conviction profonde. Chers soeurs et frères, Jésus est notre modèle de témoignage. Jésus est notre modèle de témoignage. Et même Jean-Noël Jésus, les gagnants ont immense ambition à ce que nous-mêmes, nous capables, on témoin, même Jean lui-même est un témoin pour papa. En tant que témoin par excellence, il nous appelle à le suivre et à refléter son témoignage dans le monde. Oui, Jésus-Christ est le témoin fidèle, parfait et suprême, fidèle dans ses paroles, parfait dans sa vie, suprême dans son sacrifice, modèle pour l'Église qui continue son témoignage sur terre. Oui, les chrétiens sont les témoins du Christ. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous n'avons pas de choix. Et vous serez mes témoins. Oui, chrétien n'a pas parlé de lui-même, mais il a parlé de sa Jésus-Christ, fait pour lui, de sa Jésus-Christ, fait dans la ville, et le monde capable d'attendre, et au travers de témoignages, il est capable de venir à Jésus-Christ. Oui, le Christ a vécu dans nous. Il avait dit non, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous vivons dans Christ et Christ a vécu dans nous au travers de son sacrifice. Nous sommes témoins par les paroles et par les actes. Et dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit, eh bien, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres et à son admirable lumière. Et dans Matthieu 5, verset 16, il dit donc que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père au travers de votre témoignage. Chers frères et sœurs, en nous capables de vrais témoins pour Jésus-Christ, de vrais témoins côté nous à annoncer cette parole qui sauve et qui délivre. Nous avons reçu l'Esprit pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi nous sommes les témoins du Christ. Nous avons la chance d'être les témoins de Christ, non seulement parce qu'il vit en nous, mais aussi parce que nous vivons en lui. Nous pouvons citer plusieurs versets qui le prouvent, comme par exemple, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ
Quiconque porte son regard sur nous est témoin de notre foi inébranlable en Dieu. Et nous avons l'intime conviction de pouvoir, par nos paroles et nos actions, rendre témoignage de notre foi. Ce témoignage sera porté jusqu'au bout dans la fidélité, par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur Tout-Puissant nous aide à devenir de vrais témoins, à nous montrer dignes de cette responsabilité et à faire en sorte que notre foi soit un modèle pour tous. Des témoins de son amour, des témoins de sa paix, témoins de la grâce et du pardon du Seigneur. Nous nous engageons à suivre ses préceptes et à répandre sa parole. Nous sommes des témoins heureux de l'Évangile. Nous sommes les témoins privilégiés de cette réalité. Quel bonheur! Heureux sommes-nous d'être témoins de tout cela. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.